Nous sommes encore en plein fouet dans le mois de mars, le mois qui est dédié pratiquement à la lutte pour le droit des femmes à travers le monde. Donc je veux en profiter pour souhaiter un bon mois de mars à toutes les femmes de manière générale et aux servantes de l'Éternel de manière particulière. Sur ce plateau, je reçois un serviteur de Dieu. Il s'agit du pasteur Patrick Moïla de la communauté évangélique et la présence de Dieu, extension de Massina, CPP, extension de Massina, si on veut le dire en sigle. Pasteur Patrick Moïla, merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Comme d'habitude, vous le savez, dans votre émission Vie chrétienne, nous allons d'abord parler un tout petit peu du parcours chrétien de notre invité et aussi nous allons, dans la seconde partie de cette émission, échanger avec lui sur ce thème, le jeune chrétien ou encore le chrétien et les jeunes. J'espère que vous êtes scotché sur votre téléviseur pour suivre cette émission. Donc, la seconde partie sûrement va intéresser le peuple de Dieu. Sûrement que vous vous posez également des questions comme tout le monde. Comment je peux faire pour jeûner? Comment faire le jeûne de manière efficace? Notre invité, le pasteur Patrick Moïla, va répondre à toutes ces questions. Pasteur Patrick Moïla, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Je vais vous poser une question un peu simple, ça sort peut-être du cadre, mais est-ce que vous estimez que vous êtes un homme genré? On est quand même dans ce mois, le mois de mars, le mois qui est dédié quand même au combat que mènent les femmes à travers le monde. Est-ce que vous trouvez que vous êtes un homme genré? Un homme genré, ça dépend dans quel contexte on le dit. Oui. Mais je pense que je suis juste un homme qui s'adapte à toutes les situations. Donc, dans la situation où vous me mettez comme un homme genré, ça va. Et dans d'autres situations, je ne partage pas certains avis. Mais ça va. Je m'adapte à toutes les situations. En ce qui concerne les droits des femmes, est-ce que vous pensez que ça va dans le sens d'empiéter un tout petit peu sur ce que prévoit la parole de Dieu? La parité, l'égalité entre le sexe, est-ce que vous pensez que ça cadre avec l'évangile? Déjà, il faut dire que Dieu ne fait pas de grande différence entre les hommes et les femmes. Il faut Mais aussi... Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Oui, c'est un rôle qu'il joue. Ce n'est pas qu'il est plus considéré qu'un autre. J'aime beaucoup donner cet exemple où je parle d'un attaquant. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo et son défenseur. Qui mène le jeu? Qui est le plus connu? C'est l'attaquant. Mais on ne pourrait pas dire que le défenseur n'est pas important. Il joue aussi son rôle. Et donc, le fait que l'homme soit le chef de la famille n'est qu'un rôle. Ce n'est pas qu'on ne doive pas considérer la femme. La femme aussi joue un très grand rôle. Elle est la gardienne de la famille, si je peux ainsi dire. Mais dans Genèse, le Seigneur nous dit, femme, parce que tu as suivi ce que le serpent t'avait dit et tu as mangé le fruit, tous tes désirs seront tournés vers l'homme et lui dominera sur toi. C'est un rôle. C'est un rôle. Qu'est-ce que le rôle chef de fait? domination? Pas dominer dans le sens de dominer pour dominer ou dominer pour faire du mal, ou encore dominer pour juste le plaisir, mais dominer pour emmener quelque part. L'homme est le leader, il joue le rôle de leader et l'autre joue le rôle d'une aide. Donc ce sont deux rôles qui sont très importants dans la famille. Donc il n'y a pas de personne qui soit au-dessus de l'autre. Donc nous comprenons que le pasteur Patrick Moïla est un homme genré, il est serviteur de Dieu, de la communauté évangélique, la présence de Dieu, extension Massina. Pasteur Patrick Moïla, comment vous vous êtes converti? Alors, ma conversion remonte en 1988, ça fait très longtemps. Je crois que c'est quand j'avais 9 ans, et je me rappelle toujours de la date, c'était un certain 14 juin 1988. Comment je me souviens de la date? C'est parce que j'étais en train de lire une petite brochure que j'avais vue dans la chambre de ma mère. C'était intitulé, si je crois bien, Le film de votre vie. Et quand j'étais en train de lire cette brochure, il y avait beaucoup d'images. C'était un peu comme une petite bande dessinée. Et là, j'ai vite fini par comprendre que si je mourais, j'irais en enfer.
avec ma situation. Je ne sais pas comment j'ai compris ça à 9 ans, mais je me rappelle toujours de cette phrase qui m'a bouleversé. C'était dans Hébreux 9, 27. Je me rappelle comme si c'était hier. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ça m'a beaucoup marqué. Et à la fin, il y avait une prière. Il y avait une prière où on demandait de recevoir Christ et de changer de vie. Et heureusement pour moi, j'ai fait cette prière, j'ai accepté le Christ. Et à la maison, il y avait une amie de ma tante qui était en congé chez nous. Et là, elle a commencé à m'emmener dans une église de réveil qui était proche. Et donc, du coup, je suis allé dans cette église et j'ai commencé à aimer les choses de Dieu et c'était parti. Vous avez commencé à aimer les choses de Dieu. Vous êtes enfant lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez 9 ans, même pas encore adolescent, oui. Si on peut le dire comme ça. Mais votre adolescence en tant que chrétien s'est déroulée sans problème, oui, avec l'adolescence et tous ses travers. J'ai eu la chance d'avoir un pasteur merveilleux, que je salue d'ailleurs, le pasteur Laïnzembele, qui a beaucoup investi en nous et qui nous a appris beaucoup de choses. Et on avait un cadre où il y avait beaucoup de jeunes dans l'église Jourdain Massina et on avait des moments de partage, des moments de prière. On nous avait même donné le goût des manifestations des charismes. Donc mon adolescence s'est passée de la plus belle des manières. Par contre, loin de toutes les choses liées à la puberté. Oui, loin de toutes ces choses. Par contre, je n'ai pas pu tenir lorsque j'ai commencé à travailler. Expliquez. Lorsque j'ai commencé à travailler et que je commençais à gagner de l'argent et que je commençais un peu à être un peu loin de mon église, c'est là par contre que j'ai commis certaines fautes dans mon parcours. Dans votre parcours. Donc, lorsque vous êtes adolescent, tout se passe très bien, vous êtes enseigné, vous êtes nourri spirituellement, les choses se passent correctement. Lorsque vous entrez dans le milieu professionnel, à un certain moment, vous avez un peu tangué. Est-ce qu'on peut avoir juste un tout petit détail, juste un tout petit peu? Ici, c'est vie chrétienne. Okay. Donc, sûrement que votre témoignage peut aider également un jeune qui est en train de nous suivre maintenant. Peut-être que lui, il voudra aller plus loin que là où vous êtes arrêté. Okay. Est-ce que vous pouvez juste nous dire dans quel domaine où vous avez senti que vous commencez un tout petit peu à perdre pied? Alors, je n'avais pas déjà reçu beaucoup d'argent dans toute ma vie, comme je commençais à l'avoir quand j'ai commencé à travailler. Et je n'avais pas cette indépendance. Là, automatiquement, j'ai commencé à habiter seul, j'ai commencé à gérer beaucoup d'argent. Et là, ça m'a un peu pris la tête avec une dame par-ci, une jeune fille de l'autre côté. Okay. Mais il faut dire que ça n'a pas beaucoup duré. Ça n'a pas beaucoup duré parce qu'à cette époque-là, j'étais entre des bonnes mains qui m'ont recadré et qui m'ont remis sur les rails. Donc, vous êtes l'exemple parfait de ce que la Bible dit. Lorsque l'enfant enseigne ton enfant pendant qu'il est jeune, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, il ne se détournera pas de l'enseignement. Exactement. Et même, il faut dire que lorsque je commençais à m'éloigner de Dieu, il y avait toujours cette voix à l'intérieur de moi qui me rappelait que c'était pas moi, c'était pas ma voix. Et je me rappelle même, il y avait des moments où je pleurais, je me repentais, mais je retombais. Mais à un certain moment, j'ai vraiment pris la décision de me reconsacrer et ça a été beaucoup plus intéressant pour moi. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que d'autres personnes, après cette déviation-là, n'arrivent pas à rentrer dans le droit chemin. Pasteur Patrick Moïla, je rappelle que vous êtes pasteur de la communauté évangélique La Présence de Dieu, extension Massina. Là, vous nous avez parlé de votre parcours un peu professionnel, mais on n'arrive pas encore à comprendre d'où est venu l'appel. L'appel, c'est parce que vous avez reçu Christ quand vous étiez jeune. Est-ce que les choses ont déjà été dites sur vous lorsque vous étiez jeune? Vous savez très bien qu'à un certain moment, vous serez appelé au ministère. Comment s'est passé votre parcours jusqu'à être consacré pasteur de la communauté
évangélique, la présence de Dieu? Alors, il y a des personnes comme ça qui savent très tôt qu'ils sont appelés à servir Dieu. Déjà, dans l'église où je priais, Jourdain Massina, il y avait beaucoup de manifestations de charisme. Et la prophétie était quelque chose qui était très courante à cette époque-là. Et déjà, à cet âge-là, on me rappelait que je serais serviteur de Dieu. Mais l'appel s'est confirmé d'année en année, au fil des années. Et là, j'ai beaucoup plus compris ce que ça signifiait. Déjà, avec mon style de vie, dans mon quartier, on m'appelait déjà pasteur. Je me rappelle même de ma mère, quand je faisais quelque chose qui n'était pas correct, elle me disait, même toi le pasteur. Vous voyez, quand je n'étudiais pas bien, que je n'avais pas des bonnes notes, elle me disait, même toi le pasteur qui doit être un exemple. Bref, c'est pour dire que déjà, à cet âge-là, je savais qui je deviendrais, mais ça s'est beaucoup plus confirmé quand j'ai rencontré mon pasteur actuel, un homme formidable, un homme que j'aime beaucoup, un homme que je porte dans mon cœur. Le pasteur Don Yves? Ah oui. Que je salue en passant d'ailleurs. Oui, le pasteur Don Yves Kisoukoulou. Là, lorsqu'il m'a pris, je me rappelle de ce jour-là, j'étais devant la porte, il m'a dit, approche-toi. Et là, j'avais un style un peu de jeune et il me dit, est-ce que tu sais que tu seras un serviteur de Dieu? Je lui dis, oui, je sais. Mais il m'a pris sous son aile et il a commencé à m'apprendre des choses. Il m'a conscientisé et c'est même là que je suis rentré sur le droit chemin, que j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était. Et c'est un très bel enseignant. J'aimerais que vous l'écoutiez. J'aimerais que le monde entier l'écoute. Et donc, c'est quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses et qui nous a emmenés donc à confirmer cet appel que je connaissais depuis mon jeune âge. Ok, donc là, votre rencontre avec le pasteur Don Yves a déclenché, a confirmé un tout petit peu votre ministère. Oui. Mais jusqu'à être consacré, donc vous avez dû quand même payer le prix pour être consacré, la constance, être réellement serviteur, être enseigné. Comment s'est passée cette période-là où vous devez être brisé? Parce que dans le monde professionnel, c'est un tout petit peu chacun pour soi. Oui. Donc, c'est votre performance. Mais dans le Seigneur, il faut attendre qu'on vous dise que vous devez y aller, que c'est l'ego, vous devez partir. Comment s'est passée cette période-là jusqu'à avoir votre propre église, si je peux l'appeler comme ça, parce que c'est l'extension. Oui. Mais vous êtes le pasteur titulaire de cette extension. Oui. Yeah. Alors, je suis venu à ses côtés, si je me rappelle bien, en 2000, si mes souvenirs sont bons, en 2006. Je suis arrivé à ses côtés en 2006 et j'ai été consacré pasteur en 2019. Comprenez qu'il y a eu plus de 13 ans avant que je ne devienne pasteur. Cette époque a été une très belle époque pour moi. J'avais déjà la chance d'être façonné. J'avais déjà la chance d'être quelqu'un qui était déjà à l'écoute de son maître depuis que j'étais jeune. Donc quand je suis venu là, ça n'a pas été très difficile pour moi de le suivre. Okay. Donc je le suivais à la loupe, je l'observais beaucoup, je parlais avec lui, et je crois qu'il avait compris aussi que j'étais un serviteur de Dieu. Il y a des moments aussi, il m'appelait chez lui à la maison pour m'indiquer ce que je devrais faire, pour me blâmer deux fois. Je me rappelle une fois, il m'a suspendu pendant combien de temps? Pendant 3 mois où je devais rien faire. Mais tout ça, c'était pour que je puisse grandir et que je devienne ce que je suis. Donc, ça ne s'est pas passé avec beaucoup de heurts, ça s'est passé en douceur et ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, vous êtes pasteur titulaire de la communauté évangélique La Présence de Dieu, Massina. Oui. Tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien. Il y a la manifestation de Dieu, les âmes sont gagnées dans le Seigneur. Les âmes sont gagnées, nous n'avons que 5 ans et nous évoluons bien. Il y a une très belle organisation. Le cadre n'est pas si excellent que cela, mais nous sommes en train d'y travailler, Dieu faisant grâce, et ça se passe bien. Les âmes sont gagnées, les gens sont très bien enseignés, et tout ce que j'ai appris de mon père, j'essaie de l'appliquer de l'autre côté. J'ai déjà remarqué que chaque prédicateur a un penchant
d'autres sont plus dans la délivrance, d'autres sont beaucoup plus dans la sanctification. Vous, votre credo, c'est lequel? L'Esprit vous amène beaucoup plus dans quel type de message? Moi, mon message, c'est la Bible. Pourquoi je vous le dis? Parce que, pour moi, j'estime qu'un pasteur nourrit le peuple. Et imaginez une maman qui ne vous donne que ce que vous aimez ou qui ne vous donne qu'un seul type de nourriture. Vous aimez par exemple la viande? Vous serez déséquilibré. Oui, elle ne vous donne que de la viande, que de la viande, que de la viande. À un certain moment, vous tomberez malade. Ou que de légumes, que des légumes. À un certain moment, vous manquerez certaines choses. Ou que du sucre. À un certain moment, vous allez souffrir de beaucoup de maladies. Et donc, moi, j'estime qu'un pasteur est quelqu'un qui doit aller au gré des vagues. Quelqu'un qui doit écouter l'esprit et quelqu'un qui doit partager ce que Dieu lui met à cœur pour son peuple et pour une époque donnée. Par contre, si je veux rejoindre votre préoccupation, je suis un enseignant. Je suis beaucoup plus un enseignant et j'aime la manifestation de la puissance de Dieu, tout ce qu'il y a comme charisme, tout ce qu'il y a comme délivrance. Je suis exactement comme mon père Don Yves et comme Christ qui était un enseignant, allant de lieu en lieu, faisant du bien partout où il allait et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir dans cette émission Vie chrétienne le pasteur Patrick Mouila de la communauté évangélique La Présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à la seconde partie consacrée à notre sujet. Donc le thème de cette édition, c'est le jeune chrétien ou encore le chrétien et le jeune. Pasteur Mouila, pour vous, est-ce que d'abord tout chrétien est obligé de jeûner? Je veux poser cette question comme ça parce qu'il m'arrive de rencontrer des chrétiens qui se disent non, moi je ne peux pas jeûner comme ça. Je ne suis pas obligé de jeûner. Ok. Est-ce que tout chrétien doit jeûner? Obligé, c'est un mot un peu fort. C'est comme s'il y avait une contrainte. Par contre, moi je dirais, est-ce que je formulerai la question autrement, est-ce que tout chrétien est appelé à jeûner? Alors, c'est très bien la question que vous venez de poser parce que ça nous aide. Et moi j'aime beaucoup la question. On ne doit pas jeûner, mais on est appelé à jeûner. À un certain moment, il devient évident que vous soyez appelé à jeûner. Donc, à un certain moment, les circonstances de la vie doivent normalement amener tout chrétien à un certain moment à décréter un jeûne, c'est ça? Oui, les circonstances de la vie, mais aussi il y a beaucoup d'autres choses, la maturité dans les choses de Dieu, ce que l'on veut avoir, ce que l'on veut obtenir. Il y a toutes ces choses qui entourent le fait que l'on soit appelé à jeûner. Et c'est quelque chose de très très important pour tous les chrétiens. On va en voir les avantages pendant l'émission. Je le dis un peu de manière brute comme ça. Pour que tout le monde... Vous savez, des fois, quand on met trop de phraseologie dans des questions, j'ai l'impression que d'autres personnes trouvent toujours un moyen pour ne pas comprendre. Okay. Donc, c'est pourquoi je veux le dire vraiment de manière la plus simpliste possible. Okay. Pourquoi jeûner? Parce que si on prie déjà suffisamment, si on marche déjà dans la crainte de Dieu... Pourquoi on est obligé de jeûner? Pourquoi jeûner? C'est vrai que vous venez de parler des circonstances de la vie, mais pourquoi jeûner? Ok. Avant que je n'aille dans la réponse proprement dite, j'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que ça signifie le jeûne. Non, le jeûne, on va en parler. Okay. Mais je veux d'abord qu'on nous dise pourquoi. Après ça, on parlera du jeûne proprement dit. Ok, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne est appelée à jeûner. Jeûner, c'est une des voies qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est une des voies qui nous permet de pouvoir obtenir des réponses de Dieu. C'est un moyen fort à côté de la prière. Vous savez, quelque part, Jésus dans la Bible dit, il y a certains démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Or, derrière certains problèmes,
il y a des démons. Donc, c'est comme si on disait, il y a certains problèmes qui ne peuvent être résolus que par le jeûne et la prière, pas seulement la sanctification, pas seulement le fait de servir Dieu, mais il y a certains problèmes qui ne peuvent être résolus que par le jeûne et par la prière. Ça, c'est une des raisons. Une deuxième raison, c'est juste pour se repentir, se sanctifier. C'est comme un peu une pénitence. C'est quelque chose que je fais pour pouvoir me rendre compte moi-même que je suis loin de Dieu et que j'ai besoin de me rapprocher de lui. Il y a certaines personnes qui jeûnent pour se sanctifier. Il y a d'autres qui jeûnent pour obtenir des choses de la part de Dieu. Il y a d'autres qui jeûnent pour pouvoir lutter contre des esprits. Et il y a d'autres qui jeûnent pour obtenir la puissance de Dieu. Il y a plusieurs raisons. Les raisons sont tellement multiples, on peut s'étendre sur cela. Mais vu toutes ces choses-là, le chrétien est vraiment appelé à jeûner s'il veut réussir dans sa vie et s'il veut réussir sur cette terre. Pour réussir sur cette terre, le chrétien est appelé à jeûner. Donc, il n'y a plus d'équivoque. Pour les personnes qui sont en train de nous suivre, qui hésitent généralement de jeûner, vous avez votre réponse. Pasteur Patrick Moïla. Troisième question. Le jeûne chrétien, il se définit comment? À l'époque, le Seigneur nous dit, vous jeûnez, donc il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes, là nous sommes dans Ésaïe 58, verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue le lien de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Mais nous sommes dans le contexte actuel. Comment ce contexte ici peut traduire le jeûne qui est agréable au Seigneur dans le siècle, dans ce 21e siècle? Alors, pour qu'un jeûne soit agréable, j'aimerais vraiment parler de ce que c'est un jeûne. Oui. Si vous me permettez. Bien sûr, c'est pourquoi je vous ai dit, on parle maintenant du jeûne chrétien. Le jeûne chrétien, c'est quoi? Ok. Parce que les gens jeûnent pour maigrir, oui. pasteur, j'espère que vous le savez. Oui. Ils jeûnent par intermittence et tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, le jeûne chrétien maintenant, c'est quoi? Alors, si on rentre, parce que la Bible n'a pas été écrite en français, elle vient d'un peuple. Et donc, pour bien comprendre les termes bibliques, il faut que nous rentrions dans la langue où elle a été écrite et qu'on comprenne le contexte dans lequel ces écrits sont parus. Alors, si on va dans l'ancien temps, en hébreu, jeûner se traduit par tsoum, qui signifie se couvrir la bouche plus particulièrement. Donc, quand on dit je jeûne, là-bas, ça signifiait je me couvre la bouche. Je me couvre la bouche pourquoi? Pour ne pas beaucoup parler. Je me couvre la bouche pourquoi? Pour ne pas manger, pour ne pas boire, pour me disposer à une plus grande concentration, à un plus grand rapprochement de Dieu. Ça, c'est en hébreu. Et quand on va en grec, c'est nestéouo, qui signifie, au fait, s'abstenir. Je m'abstiens de la nourriture. Je m'abstiens du boire et du manger. Je m'abstiens de ce que j'aime beaucoup. Je m'abstiens des plaisirs charnels. Je m'abstiens de WhatsApp, de Facebook. Je m'abstiens des causeries inutiles. Pourquoi? Dans le but de pouvoir rechercher la présence de Dieu, de pouvoir me rapprocher de Dieu, de pouvoir rechercher une réponse, et ainsi de suite. Donc, partant de ces définitions, nous revenons maintenant à la question qui était de savoir... Le jeûne chrétien se définit comment dans ce siècle, dans ce 21e siècle? Comment on peut dire que là, je suis vraiment en train de jeûner? Alors, le jeûne... c'est au fait, si maintenant je rassemble toutes ces anciennes définitions, le jeûne, c'est donc s'abstenir de quelque chose dans le but de pouvoir me rapprocher de Dieu. C'est un peu comme ça que je peux définir ce jeûne-là. Donc, quand on dit par exemple, là on voit qu'il y a deux choses. Il y a le fait même de jeûner et l'attitude qu'il y a dans le jeûne. Donc le jeûne comporte deux niveaux. Oui. L'attitude intérieure, oui, qui concerne le cœur, oui, et l'attitude extérieure, voilà, qui va dans l'action. Donc voilà, s'abstenir de manger, de boire, de beaucoup parler,
des plaisirs charnels, voilà, qui demandent quand même qu'il y ait l'action et qu'on le conjugue au temps présent. Oui. Donc, c'est ça. Mais maintenant, dans le deuxième niveau, l'attitude intérieure, vous n'avez pas beaucoup touché. C'est ça qui me préoccupe un tout petit peu. Quelle attitude avoir pour que le jeûne soit vraiment complet à tous les niveaux? Alors, le premier niveau, c'était celui-là. Le deuxième, l'attitude intérieure, ça signifie que je suis disposé. Je ne fais pas une grève de la faim. Parce que je peux me dire, bon, ma femme vient de m'énerver, je ne mange pas aujourd'hui du matin au soir. Là, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je regarde pas la télé, je regarde pas WhatsApp, mais là, je peux pas dire que c'était un jeûne. Déjà, dans ma tête... L'intention compte. L'intention, voilà. L'intention, c'est que je le fais dans le but de prier. Je le fais dans le but de me concentrer. Je le fais dans le but de pouvoir me rapprocher de Dieu. Ça doit être à l'intérieur de moi. Je dois comprendre pourquoi je le fais. Et deuxièmement, il y a toutes les choses qui accompagnent le jeûne. Un jeûne sans prière et sans lecture de la parole de Dieu, sans concentration, est une grève de la faim. Est une grève de la faim. Donc, je ne peux pas me dire que je m'abstiens de ci ou de ça, et puis je continue à faire des choses sans pour autant prier. Comment on peut se rapprocher de Dieu sans prier? Comment on peut se rapprocher de Dieu sans lire la parole? J'aime beaucoup l'image qui est derrière nous. On voit que à la place des fourchettes et tout, il y a là, tu vas manger la Bible. Tu manges la parole de Dieu. Tu manges la force de Dieu. Tu manges la vie de Dieu pour que tu puisses recevoir ce que tu cherches et que tu puisses recevoir ce que Dieu veut te donner. Donc, il y a cette attitude intérieure, cette intention, ces moments de prière, ce moment de concentration, ce moment de rétrospection où j'essaye de m'examiner moi-même, parce que comme on l'a dit, il y a des jeûnes de repentance. Donc, si je fais un jeûne de repentance, je dois voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, le ressortir, le présenter à la croix de Christ pour que je puisse m'améliorer. Si je suis en train de prier pour obtenir quelque chose, je dois donc m'agenouiller, je sais pas, lever mes mains, mais prier conséquemment. Si je suis en train de jeûner pour chasser un démon de ma vie ou d'une situation, d'une organisation ou de quelqu'un d'autre, je dois donc effectivement faire toutes ces prières. Donc il y a tout ça qui est à l'intérieur. J'aime vraiment votre réponse, homme de Dieu. Je veux également toucher deux points ou 3 points avant qu'on se sépare. Le premier point, c'est par rapport au jeûne familial. Comment une mère de famille qui a des enfants en bas âge ou encore qui a quand même des adolescents, pas seulement en bas âge et des adolescents, peut décréter un jeûne familial? Parce que ça arrive que vous sentez que vous avez besoin de plus que la prière. C'est comme vous avez dit, le jeûne peut se décréter à tout moment. Ça peut être conduit par l'esprit, ça peut également être une introspection. Donc ça veut dire pour une personne qui fait le jeûne pour la repentance, le jeûne pour demander la grâce divine. Ça veut dire que c'est une introspection, la personne a été inspirée agréablement pour aller chercher le Seigneur dans le jeûne et la prière. Mais pour cette maman qui se rend compte que sa maison est en train de battre de l'aile et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qui voudrait décréter un jeûne, mais elle a des enfants en bas âge. Elle veut que le jeûne soit quand même un jeûne, ça soit un appel familial. Comment cette maman peut procéder pour faire jeûner également ses enfants? Alors, premièrement, elle doit leur expliquer ce que ça signifie. Ok. Ils doivent comprendre ce que ça signifie. Ils doivent comprendre tous les contours du jeûne et quels sont les avantages. Vous savez, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Si les enfants ne savent pas pourquoi ils jeûnent, eh ben, ils iront derrière la maison pour manger, ils vont faire comme s'ils venaient de jeûner. Donc, ils doivent comprendre la quintessence de l'action. Pourquoi on est en train de jeûner? Une fois qu'ils l'ont compris, maintenant, il faut qu'elles voient psychologiquement ces enfants. Comment sont-ils en mesure de jeûner? Oui, psychologiquement, est-ce qu'ils sont en mesure de jeûner? Et c'est par rapport à ça aussi, et physiquement, est-ce qu'ils sont en mesure de jeûner? Je ne veux pas demander, par exemple, à un enfant de 3 ans de faire un jeûne à sec, ou un enfant de 1 année de faire un jeûne de 7 jours. Et ça dépend de l'âge, ça dépend de la santé de chaque enfant. Est-ce qu'il y a un enfant malade? Elle doit voir tous ces paramètres-là. Pasteur, je veux reformuler la question.
Vous avez déjà un peu répondu. Oui. Mais je veux que continuer. Je veux que ça soit vraiment complet. Vous allez continuer après cette petite précision. En fait, l'idée de ça, c'est de savoir si on peut faire jeûner les enfants par rapport à un seul aspect de choses en oubliant l'autre. Je donne un exemple. Vous avez dit il y a 2 niveaux. Le niveau intérieur, vous allez parler de l'enseignement. Il faut dire aux enfants, vous jeûnez pour ça, pour ça, pour ça. Il y a également l'autre niveau, c'est manger, boire, s'abstenir de telle ou telle autre chose. C'est pourquoi je voulais savoir, est-ce possible de faire jeûner les enfants par rapport à quelque chose seulement qu'ils aiment, c'est tout. Vous expliquez aux enfants que non, vous allez jeûner pour ça, pour ça, pour ça, et pour ça, vous n'allez pas jouer au PlayStation, par exemple. C'est ça votre jeûne. Est-ce que c'est possible que ça soit également cohérent en ce sens-là? Oui, c'est cela. Et je vais même pour dire que dans mon église, lorsque je décrète un moment de jeûne, je dis par exemple que ceux qui n'ont pas encore jeûné mangent, mais jusqu'à 12 heures. Ou ne mangent pas jusqu'à 12 heures, par exemple. Donc, elle doit voir tous les niveaux qu'il y a. Elle ne doit pas demander des jeunes qui sont lourds à ceux qui ne sont pas encore habitués. Donc, elle doit tenir compte de leur âge, de leur santé. Elle doit tenir compte de toutes ces choses qui entourent ce jeune-là. Donc, elle va aller à différents niveaux. Dans une même séance de prière, elle peut demander aux autres de faire un jeûne à sec, ceux qui ont compris et qui l'ont déjà fait et qui sont aptes de pouvoir supporter cela. Aux plus jeunes, elle peut leur dire, vous n'allez pas vous abstenir de la nourriture parce que vous ne saurez pas, mais vous allez plutôt vous abstenir des jeux, comme vous venez de dire, vous abstenir de ceci et de cela. Et à d'autres, ils peuvent même leur dire, vous allez prendre juste 2 bananes, par exemple, des fruits, ou un jus seulement. Pasteur Moïla, je veux un tout petit peu ouvrir une brèche. Vous venez de dire qu'on s'habitue au jeûne. Est-ce que c'est vrai qu'on s'habitue au jeûne? Parce que moi, je connais une dame qui, à l'époque, elle jeûnait 3 jours secs. Au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle a du mal à jeûner même toute une journée. Elle sent vraiment le poids. Est-ce que c'est possible de s'habituer au jeûne? C'est quand même une privation. On n'a pas d'eau, on ne mange pas, on n'a peut-être pas d'énergie. Comment vous parlez de s'habituer au jeûne? S'habituer, c'est mentalement, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous savez, je disais, pas d'intérêt, pas d'action. Lorsque je sais pourquoi je jeûne, lorsque je sais qui m'a demandé de faire ce jeûne-là, lorsque je sais qu'est-ce que je veux avoir après avoir jeûné, c'est là que le jeûne devient intéressant. S'habituer à jeûner, ça signifie que j'ai déjà l'habitude de me priver, de me faire mal un peu pour pouvoir obtenir ces choses. Maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi elle ne jeûne plus comme ça. Est-ce que c'est parce qu'elle a perdu l'intérêt pour les choses de Dieu? Est-ce que peut-être que sa santé lui demande de faire des jeûnes moins drastiques? Est-ce que, voilà, il y a toutes ces questions. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que quelqu'un régresse un peu comme vous venez de dire. Mais déjà, une personne peut s'habituer à jeûner. C'est pas quelque chose d'agréable, hein. Et moi, j'aime ce moment-là, quand vous êtes tenté de pouvoir manger, quand vous sentez que ça ne va plus. Alors moi, pendant ce moment-là... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que toutes les fois où on est en train de jeûner, vous remarquerez qu'il y a même des invitations pour aller manger. Et vous verrez qu'à la maison, on prépare exactement les mets que vous aimez. Oui. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Oui, ça m'arrive, mais moi, je le comprends aussi de cette manière-ci. Le diable connaît la puissance qu'il y a derrière le jeûne. Le diable sait pertinemment bien que si vous jeûnez selon les conditions qui sont dans la Bible, si vous jeûnez bien, vous respectez toutes ces conditions, la prière, la concentration, la sanctification, l'attitude intérieure, toutes ces choses dont nous venons de parler, il sait qu'il va y avoir un coup dur de son côté. Il sait qu'il va perdre. C'est pour ça qu'il va se battre comme un petit diable dans un pénitier. D'ailleurs, c'est le diable. Il va se battre pour pouvoir vous empêcher de pouvoir faire ce qui va lui faire mal. Donc, c'est comme ça que le diable va venir avec des tentations, il va venir avec des choses comme ça. C'est un peu comme ça. Je vais aller de coq à l'âne. Il y a un monsieur de mon église qui me fait rire, qui me dit, lui, à chaque fois qu'il remarque
que les dames commencent à l'appeler au téléphone, qu'on commence à lui faire des petites propositions malsaines, il comprend qu'il va avoir de l'argent. Alors je lui explique, moi, il dit, mais c'est facile à comprendre. Pourquoi en cette période où je suis en train d'attendre une grande bénédiction, il y a toutes ces tentations? Eh bien, c'est pour que je tombe et que je perde cela. C'est la même chose aussi avec le jeûne. Le diable va vous pousser à manger, à briser votre jeûne, à rompre votre jeûne, juste pour que vous ne puissiez pas arriver au bout de vos efforts et que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous devez obtenir de la part de Dieu. Avant-dernière question, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on jeûne? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on jeûne? Ok, c'est une très bonne question. Premièrement, il faut éviter les distractions inutiles. Des choses qui me sortent de l'objet pourquoi j'ai jeûné. Il faut éviter les distractions inutiles. Par exemple, regarder la télé, aller parler aux gens, faire des choses que je ne devrais pas normalement faire dans le jeûne. Deuxièmement, il faut se sanctifier davantage. Il faut avoir une vie de sanctification. Vous n'allez pas vous mettre à insulter des gens ou à critiquer votre voisine ou à aller à des endroits qui ne sont pas corrects pendant que vous êtes en train de jeûner. Et ce qu'il ne faut pas faire pendant le jeûne, c'est ne pas prier et ne pas lire la parole de Dieu, si vous en avez les moyens. Si vous priez et que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut nécessairement lire la parole de Dieu, mais même si vous ne la lisez pas, vous pouvez la méditer à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous rappeler d'une parole de votre pasteur. Par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas lire. On ne va pas leur demander nécessairement de pouvoir lire la Bible parce qu'ils ne savent pas le faire, mais ils peuvent ne fût-ce que méditer les paroles de Dieu qu'ils ont entendues à l'église, les paroles de Dieu qu'ils ont entendues de la part de leur pasteur. C'est aussi la parole parler de Dieu. Lorsqu'on jeûne pour la délivrance, qu'est-ce qu'il faut nécessairement faire pour que ça soit efficace? Pour que ce soit efficace, il n'y a pas plus grand que la prière. Il faut vraiment prier et s'adresser aux problèmes, s'adresser à Dieu, s'adresser au monde des esprits, s'adresser au monde des ténèbres, prendre autorité pour que ça puisse avoir un grand résultat. J'en ai fini avec vous en ce qui concerne les questions qu'on avait prévues pour cette émission Vie chrétienne. Pasteur Patrick Moïla, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur ce plateau. Merci, oui. De CML 13. Je ne sais pas si vous avez un dernier message. Un dernier message, j'aimerais insister sur le jeûne. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent se faire souffrir pour pouvoir jeûner. Mais c'est une des armes les plus puissantes. Vous ne pouvez pas impacter ce monde si vous ne jeûnez pas. Vous ne pouvez pas impacter ce monde si vous ne prenez pas du temps dans la prière. Et même, il y a beaucoup de choses qui vous seront révélées pendant ces moments où vous serez en train de jeûner. Des choses que vous ne saviez pas. Vous aurez des rêves, vous aurez des visions, vous aurez des paroles prophétiques qui vont vous guider. Dieu va vous parler. Parce que pendant ce moment-là, Dieu fait quelque chose, vous fermez la bouche aux choses du monde pour ouvrir votre bouche aux choses de Dieu. Amen. Et dans Osée, Dieu dit: je la tirerai dans le désert pour parler à son cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien dans le désert. Rien, c'est la solitude. Mais c'est à ce moment-là que Dieu parle à notre cœur. Et Dieu fait des choses incroyables. Si vous avez des problèmes, des choses qui vous dépassent, vous avez tout essayé, vous avez contacté des gens, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, ça n'a pas marché, alors essayez le jeûne et vous verrez que vous allez passer à une autre dimension de votre vie. Pasteur Patrick Moïla, merci pour toutes ces belles choses que vous venez de dire sur ce plateau de CML 13. Vous êtes pasteur de la communauté évangélique La Présence de Dieu, extension Massina. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous verra sur ce plateau. Non, ce ne sera pas la dernière fois. Je serai très content de répondre à votre appel. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, on se quitte ici. Que la paix de Dieu reste avec vous et que la semaine se déroule très bien parce que notre Dieu sait nous prendre en charge. Il est un Dieu responsable. Au revoir.